Bonjour à tous. Merci pour la fidélité. Ce matin, on va parler de notre pays et je vais répondre à quelques questions qui m'ont été envoyées sur mon WhatsApp. Et hier, j'avais prévu le faire à, c'est pas à 21h, mais bon, compte tenu voilà, du temps et de certaines situations, voilà, je ne pourrais pas faire la vidéo à 21h. Je m'excuse, je ne pourrais pas faire la vidéo à 21h, donc on va la faire ce matin. Et puis bon, je vais continuer. Il y a beaucoup de questions, hein. Les gens m'ont envoyé beaucoup de questions. Je ne pourrais pas tout répondre. Ouf, il y en a trop. Et bon, quand on reçoit aussi les messages, on est content. C'est vrai que il y a certains éléments de l'autre camp qui sont venus raconter des bêtises. Bon, moi j'accepte tout, hein. J'accepte tout, j'essaie de trier. Et voilà, ce qui est bien et le reste aussi, bon, qu'est-ce qu'on peut? Il y a des gens qui n'ont pas encore compris. Voilà, il y a des gens qui sont venus me poser des questions là-bas. Vraiment, si on pouvait mettre tout, certains allaient comprendre. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris. Ils pensent que, bon, et nous sommes là, on ne peut pas faire. Il y a des gens qui pensent qu'on ne peut rien faire pour le Burkina sans être payé. Il y a des gens aussi qui ont appris des choses avec certains. Je vous ai dit, il y a des gens, quand vous allez les écouter là, il faut d'abord regarder qui sont ces gens-là. Alors, ces gens-là vous disent des choses qui ne sont pas juste pour vous amener à ne pas nous suivre. Quelqu'un qui est en Occident qui vous dit que ce sont des Blancs qui nous ont payés de venir parler. Lui, il était là, il parlait avant. C'est quel Blanc qui l'avait poussé à parler? Aujourd'hui, ce dernier-là vous dit non, ils sont payés pour parler, ils ont payé pour parler. Pourtant, lui-même, il parlait. Voilà, ce sont des stratégies. Si vous remarquez au début, ces gens-là, vous avez déjà dit non, il ne faut pas aller les écouter. Ils nous ont insultés, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, ça n'a pas donné. Donc ce sont des stratégies pour que vous ne venez pas nous écouter. Vous voyez souvent les gens qui sont dans les ronds-points qui disent qu'il y a de l'argent qui est venu de la France. Et bon, pour partager, j'avais entendu que 10 milliards, 10 milliards, que 10 milliards seraient venus pour partager aux gens afin qu'on... Ce sont des stratégies. Vous voyez, quand on vous dit, c'est-à-dire que ces gens-là, ils n'ont pas d'argument, ils n'ont rien pour vous empêcher de venir nous suivre. Donc, quand on vous dit que la personne a été payée à coup de milliards pour parler, tu as l'impression, en fait, tu n'écoutes même plus le message. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a dit, tu sais, c'est parce que je suis venu t'écouter que j'ai pris goût et je continue de t'écouter. Sinon, dans mon quartier, là, ce qu'on dit de toi là-bas, là, ça ne donne même pas envie de venir t'écouter même pour comprendre. Puisque il y a des gens qui ne veulent même pas t'écouter. Puisque ce qu'on a dit de toi là, c'est parce que j'ai forcé, je suis rentré la nuit, je t'ai écouté. J'ai téléchargé tes vidéos parce qu'il y a des coins où je ne peux pas m'asseoir et puis t'écouter. Si quelqu'un passe, il l'entend, il dit que c'est... Eh, que tu écoutes Alassane Colombo. L'ennemi du Burkina là, lui il dit que... toi tu écoutes lui là. Donc, ça dit que l'image qu'on donne de nous autres là, tant que tu n'as pas pris ton courage pour venir nous écouter, tu penses réellement que c'est le diable en personne. Parce que c'est qu'on t'a dit de moi là. Ah, si tu ne viens pas m'écouter, tu ne vas pas être édifié, tu ne sauras pas. Tu penses réellement, voilà. Il y a des gens qui disent non, qui travaillent avec les ennemis. Que même avant même qu'il y ait des attaques là, lui il est déjà au courant. Le gars il est venu m'écrire comme ça. Il dit, excuse-moi, hein, c'est qu'on m'avait dit de toi là. Ah, si j'entendais même ta voix là, ça dit que je me mettais en boule. C'est parce que je suis venu t'écouter, j'ai forcé, j'ai dit, mais attends, on parle de lui là. Attends, je vais au moins l'écouter pour comprendre et puis savoir comment, voilà. Il dit que quand lui il est venu m'écouter, c'est là il a su que non.
Que regarde. Pour y avoir un faut na yiri. Faut pas me yelde. Ah, il y a stratégie ouais. Nama wa ne bungudu tire ligidia. Yeti bam ten wena neba. Donc bam me wa ne stratégie ramba. Yeti non, ne ton bi kai, ton hana wen neba bala wai neba kana likila bamba wa. Boom han attack han man ti ton yeti kamani. Neba han kiti bamba gome ti ton yeti pon gom da ya Burkina beba. Ya stratégie la woto. Bamba ramba mingra bi kazame ti attack han man bu bi attack mani. Ti bam gon wen grun ti ton ha yeti na yel bi bam yeti no ti hin gom de ba te communique de me ti ya beba la ton songoda. Yamne stratégie wa ya stratégie kan la hanta nam har yamba hankalenda ya par exemple yam yata vidéo ram tienri ti ya vila haram mane yete pui mani alerte pui ya bon ne ha man vidéo yete pui alerte ti nedri kan pui est-ce que ya bela a songam ti tanibni sin ten songo baramo dabu dati ner wiide par exemple wanyam ne ner be sura zugu ti bum tarata saba wiide ti boli polisa boli polia ti fo wudu ti bol polia fo lebga be yam pas stratégie wa je vais répondre à quelques questions. Je pourrais pas tout répondre, mais je vais choisir quelques-unes répondre. Et puis bon, je vais parler des politiciens ce matin quoi. Parce qu'il est temps qu'on se parle maintenant. Voilà. Et vous voyez, là, je vais ouvrir. Excusez-moi, j'ai les yeux un peu trucs parce que sur moi, le temps est un peu truc. Il est 2h du matin sur moi. Il est 2h19. 2h19 sur moi. Bah, vous voyez, c'est pas facile. Il y a des moments, il faut se lever à ces heures-là. Quand tu veux très tôt dans la matinée. Pour parler, il faut se lever à 16 heures. Bon, 2h du matin, moi je suis à 2h19. Chez vous, certainement, il est peut-être 9h ou 8h, non, 9h et quelques. Vous voyez, c'est compliqué. Donc, la première question, je vais répondre à... Je ne dirai pas les noms des gens parce que c'est comme ce que j'ai dit. Bon, quand vous venez nous écrire, avec ce qui se passe au pays, il y a des gens, quand ils écrivent, ils disent, ah, est-ce que ça ne va pas sortir? Non, ça ne sortira pas. Moi, c'est ce qu'on fait des gens au pays. Voilà, quand vous venez m'écrire, c'est entre nous. Voilà, on discute de notre pays, on essaie de voir comment on peut aider notre pays à s'en sortir, c'est tout. Alors, ces gens-là, vous avez menti au début de ne pas nous écrire. Voilà, c'était des stratégies aussi pour que l'information ne sorte pas. Est-ce que vous voyez? Parce que eux, ils veulent faire croire à tout le monde que tout va bien. Ah, pourtant, ça ne va pas. Donc, si vous... Il fallait quand même mettre la peur dans le cœur de tout le monde, la pression pour que l'information ne sorte pas. Voilà, on attaque les gens, ce n'est pas leur problème. À la télé, tu ne verras pas, sur les médias, tu ne verras pas rien. Vous pleurez là-bas et eux, ils sortent pour parler d'usines de tomates, d'usines de tomates. Ils ne parleront jamais d'autre chose. Comme si c'est pour ça qu'ils sont là. Tu arrives parce que des Burkinabés meurent tous les jours, c'est usines de tomates. L'usine de tomates là même, c'est où? Ça aussi, on va venir parler. Quand on inaugure quelque chose là, ça veut dire que ça commence à fonctionner, non? Vous avez commencé à consommer votre tomate là. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Il y a des problèmes. Ils ont menti aux gens. Quand je vous dis que ces gens là sont plus politiciens que les politiciens eux-mêmes là, c'est ça. Tu vois? C'est ça. Ils sont plus politiciens que les politiciens eux-mêmes. Ils sont plus politiciens que les politiciens eux-mêmes. Tu vois? Comment vous vous précipitez pour aller inaugurer une usine de tomates qui ne peut même pas être fonctionnelle? Parce que quand on inaugure, ça veut dire que ça commence à fonctionner. On est allé inaugurer à Bobo. Est-ce que ça fonctionne? De l'autre côté, est-ce que ça fonctionne? Jusqu'à présent, il n'y a rien. Pourquoi? Pourquoi on était pressé d'aller inaugurer si ce n'est pas prêt? Moi, j'avais cru que c'était même pour consommer pendant les fêtes.
Comme il y avait Noël qui était là, janvier, 1er janvier. Moi, je pensais que c'est pour les fêtes. Il faut inaugurer et les premières boîtes vont sortir vite. Les gens vont payer pour faire la fête. Mais depuis, moi, je ne vois rien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne donne pas? Et pourquoi on était pressé d'aller inaugurer quelque chose qui n'est pas prêt pour commencer? Qu'est-ce qui se passe? On a menti aux gens encore. Vous voulez qu'on vous dise pourquoi ça ne fonctionne pas? Vous voulez savoir pourquoi ça ne fonctionne pas? Ils n'ont qu'à sortir nous dire pourquoi ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, la première question, voilà, c'est ça que moi, je ne voulais pas répondre. Vous voyez, cette question-là, on parle des gens qui viennent d'être libérés. Ce que j'avais demandé à ce qu'on libère. Bon, je vais répondre à ma manière. La personne va comprendre. Il parle de ceux qui viennent d'être libérés parce que la question dit, vous avez demandé à ce qu'on libère ceux qui avaient été arrêtés pour l'affaire, non, pour la oui, pour l'incendie de la cour du Moronaba. Voilà. Savez, moi, effectivement, j'ai demandé à ce qu'on libère ceux qui étaient arrêtés. Surtout, il y a des gens que j'avais même cité les noms. Comme ils sont sortis, je ne vais plus faire... je vais parler en général. J'avais demandé à ce qu'on les libère. Effectivement, ils sont sortis, ils ont fait des vidéos. C'est pour ça, parce qu'il y a deux questions. Il y a l'autre qui disait que, voilà, ils sont avec IB maintenant. Toi qui demandais qu'on les libère, tu fais quoi? Pourquoi tu ne te joins pas? Vous savez, moi, je n'en veux à personne. Je n'en veux à personne pour plusieurs raisons. Vous savez, la lutte là, ce qui se passe actuellement au Burkina est difficile. Vous vous battez pour le pays, on vous arrête et personne. Quand je dis personne, il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas des gens qui se mettent ensemble pour sortir, demander à ce qu'on vous libère. C'est ma vision des choses. Je peux me tromper. Que ceux qui ne vont pas comprendre ma vision m'excusent. Des gens se battent pour le pays. Je peux prendre des exemples. Docteur Louré, Kalifara Séré, Bayala, le journaliste Alain, ils sont nombreux. Ils ont été arrêtés. Il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de structure. Personne ne sort pour dire à IB de libérer ces gens. Des officiers ont été enlevés. Il n'y a pas de mouvement qui demande leur libération. Dans un passé récent, les gens qu'on arrêtait arbitrairement, il y avait des mouvements pour sortir dire qu'on demande à ce qu'on les libère. Maintenant, si vous ne faites pas de mouvement, si vous ne réclamez pas à ce qu'on libère ces gens, on les met en prison pour le combat. Vous les laissez à eux-mêmes. Vous laissez leur famille souffrir. Vous n'apportez rien à leur famille. Vous ne les réconfortez pas. Si l'intéressé sort, purge sa peine et sort, il est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je ne les en veux pas. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous avez fait pour les défendre quand ils étaient opprimés? Vous n'avez rien fait. Donc, s'il l'intéressait, parce que le bourreau, qu'est-ce qu'il fait? Les IB, qu'est-ce qu'ils font? Quand on arrête les gens, quelqu'un comme Lota, un exemple. Lota, quand on a arrêté Lota, dans son téléphone, il n'y avait rien qui le condamnait. Il n'y avait rien. Et en son temps, j'ai dit, mais pourquoi il est là? Mais on l'a maintenu quand même. Les gens sont restés là. Le pouvoir là, mais c'est la stratégie du pouvoir. On te prend et puis on te met la pression, on te dit, écoute, quand on t'a arrêté là, est-ce que les gens manifestent pour demander ta sortie? Voici leur stratégie. Tout en sachant que c'est eux
qui empêchent les gens de manifester. Mais ils sont dans leur droit. Si vous n'êtes pas conscient, le pouvoir ne va pas vous donner ce que vous recherchez. C'est à vous de mener des opérations, c'est à vous de lutter pour vous libérer. Maintenant, si les gars sont là, le pouvoir va leur dire, quand on vous a arrêté, est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande votre sortie? Vous vous battez pour des gens, on vous arrête. Ces gens-là même ne se préoccupent pas de vous. Vos parents sont là. Personne ne passe là-bas pour donner un sac de riz à la femme de la personne qui a été arrêtée dans ces conditions. Si l'intéressé sort là, ça veut dire que lui maintenant, il est face à son destin, à des gens qui lui font ce qu'ils veulent. Il peut prendre des engagements pour pouvoir sortir. Je ne dis pas que c'est le cas de ces gens-là, mais je dis, il peut prendre des engagements. On va lui dire, si tu es d'accord pour lire une note, pour faire ça, on va te libérer. Qu'est-ce que tu fais? Tu tournes, tu regardes, il n'y a pas quelqu'un qui te défend pour que tu sortes ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux accepter et puis sortir. On te dit de lire une lettre, tu vas lire. On te dit de faire ça, tu vas faire. Pourquoi? Parce que tu te sens trahi par les autres, eux qui ne font rien, pour que toi tu sortes. Donc, moi, je n'en veux à personne. Je ne dis pas que c'est ce qui se passe avec eux. Mais je dis, dans la prison, tout est possible. Sinon, ils viennent de sortir. Ils n'ont pas encore eu connaissance de tout ce qui se passe au front des attaques qui ont eu lieu quand ils étaient dedans. Mais quand ils sont sortis dans leur lettre, ils disent que tout va bien. Bon, qu'est-ce que vous voulez que moi je fasse? Moi, je ne vais pas les en vouloir. Non, non, non. Je ne les en veux pas. Donc, pour cette question-là, moi, je n'en veux à personne. Je n'en veux à personne. Nous tous, on n'a pas été capables de les libérer. Donc, je n'en veux à personne pour cette question. Je vais répondre à une deuxième. Bon, ça, c'est pas la peine. Pourquoi tu as pris l'argent des Blancs? Bon, quel argent des Blancs? Tu vois, ce que j'ai dit, cette stratégie-là, ce sont les manipulateurs qui ont mis ça en place. Ils savent que quand on vous dit, c'est-à-dire que quand on dit que quelqu'un a pris l'argent, vous ne perdez plus le temps d'aller l'écouter. Je vous prends des exemples. Il y a qui a déjà dit qu'il n'est pas d'accord avec ce pouvoir et puis on n'a pas dit qu'il a pris de l'argent? Je peux vous citer des noms. La CGTB. Vous n'avez pas vu des gens qui ont écrit pour dire que la CGTB a pris de l'argent avec les Blancs? Vous n'avez pas entendu ça? Vous avez entendu ça? Les gens ont dit ça. Quand les salons NPIRO ont parlé, les gens ont dit quoi? Qu'il a pris de l'argent. C'est-à-dire qu'ils ont compris que quand on dit que quelqu'un a pris l'argent, le Burkinabé ne veut plus écouter. Le Burkinabé dit l'intéressé a vendu, tu vois, sa dignité contre ces gens-là. Donc, du coup, on ne veut plus, c'est-à-dire que ça marche avec eux. Quand on veut que les gens ne t'écoutent pas, on dit que tu as pris de l'argent. Ça marche. Sinon là, qui va te donner l'argent même? Blanc ne donne pas l'argent. Il va te donner de l'argent pour faire. Et j'ai dit, il y a quel Blanc qui veut déstabiliser le Burkina et il ne peut pas venir là-bas? Nous, on peut faire quoi? Que les Blancs là, s'ils veulent nous déstabiliser, qu'est-ce qu'ils ont besoin de passer par moi? Moi, j'ai quoi? Moi, je peux faire quoi pour qu'un Blanc vienne passer par moi, prendre son argent pour venir me donner? Non. C'est parce qu'ils ne veulent pas que vous nous écoutez. Quand on dit ça là, ça marche. Voilà. Donc, cette question-là, ça n'a pas raison d'être. On va regarder la deuxième là, pour voir. Tu vois, il y a les gens de IB là. Il dit, pourquoi tu détestes IB? Moi, je ne déteste pas IB. Non. Comment je déteste IB? Moi, je ne déteste pas IB. La preuve en est, est-ce que vous m'avez vu? Je n'ai pas de haine contre lui. Est-ce que vous m'avez déjà vu venir ici commencer à l'insulter vulgairement? Comme les activistes ivoiriens, ils insultent le président Alassane Dramane Ouattara. Vous m'avez déjà vu insulter IB de la sorte? Non. Je mets des choses pour mettre... Je mets des vidéos qui, en même temps, ces vidéos-là, aident à comprendre la gestion du pouvoir de IB. C'est ce que je fais. Moi, je ne l'insulte pas. Non. Ce n'est pas de la haine. Vous voyez les activistes ivoiriens là? Vous voyez comment ils insultent Ouattara? Le président Ouattara, vulgairement, vous voyez comment ils le font? Ils insultent même son petit frère, ses parents, vous voyez? Moi, j'ai déjà insulté IB. Moi, je ne connais même pas le nom des petits frères et des grands frères de IB. Je ne connais pas.
Ce n'est pas de la haine. Non. C'est qu'on a toujours fait sur Roch Kaboré. Moi, non. Ce sont les autres là qui insultent. Vous n'avez pas vu qu'il y a des gens qui ont insulté même Roch Kaboré ici? Moi, non. Les insultes là, ça ne fait pas partie de mon éducation. Même vous, les moins que rien qui m'insultent là, vous m'avez vous répondre. Vous n'avez pas vu que quelqu'un a dit que lui me déclare la guerre? Vous m'avez déjà vu répondre? Que lui me déclare la guerre. Toi, tu vas me déclarer la guerre comment? Comment tu vas me déclarer la guerre? Quand vous parlez, vous ne réfléchissez pas. Quand tu dis à quelqu'un, je te déclare la guerre, et puis tu vas dormir. On ne dit pas ça à quelqu'un. Non. Mais est-ce que vous m'avez vu répondre? Parce que ce sont des gens qui ne valent pas la peine que tu répondes. Il y a des gens qui ont leur part, ça dépasse. Quand ils font une vidéo même là, ils ne peuvent même pas avoir 10 000 vues. Moi, je vais faire la bagarre avec quelqu'un qui ne peut même pas avoir 10 000 vues. Quelqu'un lui-même qui est là, quand il publie même là, c'est lui et puis quelques 2 personnes qui viennent liker. À part ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. Des gens comme ça, je vais aller les répondre. Quelqu'un qui dit, va sur sa page, qui dit Alassane Colombo, je te déclare la guerre. Pourtant, mon numéro est sur ma page. Toi, tu as un numéro, mon numéro est là. Prends, tu vas m'appeler et puis tu vas me déclarer la guerre. Est-ce que tu as besoin d'aller parler sur ta page, tout en sachant que moi, je ne viens pas là-bas? À moins que les gens ne font des captures. Parce qu'il y a des gens aussi qui aiment ce que je fais. Quand ils voient, ils font capture d'écran, ils m'envoient. Certains me disent, bon, écoute, quelqu'un a parlé de toi, je vais t'envoyer, mais excuse-moi parce que, bon, il a mal parlé, mais je ne voulais pas. Parce que quand quelqu'un t'insulte, je ne veux pas que tu vois. Mais quand tu vas voir, tu sauras comment te préparer. Je dis non. Je dis, moi, c'est pas ce genre de personnes-là que moi, j'ai leur temps. Non. Non. Déjà, même si tu m'insultes même et que tu n'as pas de vue, il faut te reposer. Ça ne prend pas. Donc, moi, je ne réponds pas. Des gens qui étaient là. Hein, des gens qui sont là, qui ne savent même pas prendre une parole et puis donner à réfléchir à d'autres personnes. Moi, je n'ai pas le temps de ces gens. Non. On t'a dit que moi, je fais la bagarre à tout vent. Moi, je suis sur Internet parce que mon pays est à sang et à feu. C'est pour ça que j'ai pris la parole. Sinon, si c'est pour faire la bagarre là, moi, je sais avec qui aller faire la bagarre. Il y a des gens plus importants même qui parlent de moi, je ne les réponds pas. Il y a des farfelus, même leur nom n'est jamais sorti ici. Il y a des cochons qui m'insultent matin, midi, soir. Excusez-moi du terme. Mais leur nom ne sort jamais sur ma part. Pourquoi? Pourquoi? Moi, je sais où je vais. Je n'ai pas le temps. Parce que parler de ces gens, je vais perdre mon temps. Pourtant, je vais édifier des gens. Je vais sauver ceux qui sont dans les villages. Donc, je n'ai pas le temps. Voilà. Donc, bon, on va poursuivre. Sinon, pour ça, je n'ai pas de haine contre IB. Jamais. Même les ministres. Vous m'avez vu venir parler des ministres ici. Non. Les ministres, là, c'est parce que les gens ne comprennent pas. Les ministres, c'est IB qui les a nommés. Si ça ne marche pas, moi, je parle à IB. C'est pourquoi toujours c'est IB. IB, vous ne comprenez pas. Moi, je parle de IB. Parce que c'est lui qui a dit qu'il va libérer le pays en 3 mois. Ce n'est pas un ministre. Ce n'est pas un ministre. Non, ce n'est pas un ministre qui a dit ça, c'est IB qui a dit. Donc pour moi, non, je ne peux pas. Voilà. Je ne peux pas. Moi, je critique ce qu'il fait. Bon, tu vois ici encore. Est-ce qu'il faut lire ça là encore? Les gens aussi, quand on vous dit de poser des questions là, il ne faut pas venir dire des choses. Bon, je suis obligé de lire. Mais que les gens comprennent quoi. Que pourquoi tu soutiens Blaise Compaoré, qui est ennemi du Burkina Faso. C'est lui qui a amené ce problème, c'est pas IB. Bon, moi je ne sais pas comment je vais vous expliquer toujours quoi. Vous savez, moi je vous ai dit, j'ai participé à marcher en 2014. Si c'était à refaire là, je n'allais pas le faire. Ça n'engage que moi ce que je sors de ma bouche là. J'ai participé à marcher en 2014 avec les Sams Kalega. C'est eux qui sont venus nous dire qu'eux, ils ont des nattes. Qu'on n'a qu'à sortir. Tant que Blaise ne part pas, ils ne vont pas rentrer chez eux. Si c'était à refaire aujourd'hui là, moi-même là, moi-même là, j'allais lapider les Sams Kalega là. Hein? Jusqu'à même là. Ils n'auront même pas le temps de venir se marier tout près. C'est pas l'autre là qui s'est marié à côté là. Il a la paix, c'est pourquoi il se marie. Ceux qui sont dans les villages en train de souffrir là. À l'heure là, on ne parle pas de mariage dans les villages. À Natia Bouani, on ne parle pas de mariage. À Komi Yanga, on ne parle pas de mariage. Lui, il a le temps de se marier maintenant.
Ils ont mis le pays à feu et à sang. Et puis maintenant, ils vont se marier. Comment ils appellent là, l'autre là, et le rappeur là. Ils ont le temps d'aller maintenant se marier. Si c'était maintenant qu'on m'a demandé de venir marcher là, moi je ne sors pas. Pourquoi je vais sortir? Vous vous dites que c'est lui qui est l'ennemi du pays. En comment il est ennemi du pays? Il a géré le pays 27 ans. Pendant les 27 ans là, mes pauvres parents au village là, ils sortaient librement travailler puis revenir. J'allais accepter ce que vous dites, qu'il est ennemi du pays, si et seulement si ceux qui étaient venus après lui, s'ils avaient fait mieux, j'allais accepter. Mais à partir du moment où ils n'ont pas fait mieux, qu'est-ce que vous voulez que moi je dise? Comment je vais défendre des gens qui ne font pas mieux que celui que vous détestez? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a géré le pays ici. Est-ce qu'en son temps, on parlait de Peul et de Samo? Même quand il y avait des conflits, on parlait de conflits et les choses, éleveurs-agriculteurs. C'était des termes qui étaient utilisés pour que le feu ne prenne pas la maison. Aujourd'hui, là, il y a des activistes même du pouvoir qui sortent pour vous dire que c'est telle ethnie qui est contre le pays. Est-ce qu'avec ça, on s'en sort? Qu'est-ce qu'il a fait? Non, il a fait ci, il a fait ça. C'est des stratégies pour gérer un pays là. Pour gérer un pays, il y a des stratégies. Il y a des pays européens qui négocient pour aller retirer des gens, pour ne pas que leur pays prenne feu. Si lui, il était là, il avait des stratégies pour gérer le pays. Le pays était en paix. Les autres sont venus, ils n'ont pas mieux fait. Vous voulez que moi je le déteste sur la base de quoi? Sur la base de quoi? Non. Sur la base de quoi? Non. Non et non. Je ne vais pas le détester. Que Dieu le donne longue vie et le donne la santé. Lui au moins, il permettait à nos pauvres populations d'aller travailler. Lui au moins, il permettait aux Burkinabés de sortir marcher. Lui au moins, il a permis aux politiciens. C'est pour ça même que je vais venir. Ces politiciens qui sont là. Vous avez fait même ma question là, mes questions, il faut que je laisse ça. Les politiciens qui sont là. Ces gens-là, ils n'ont qu'à se préparer. Ils n'ont qu'à se préparer. Parce que si ils entendent qu'il y a vote là, si eux, ils font partie de ceux qui doivent se présenter là, peut-être c'est dans leur rêve. Parce que sous Blaise Compaoré, c'est eux qui marchaient ici. Sous Roch Kaboré, ils ont marché ici. Sous Ibé là, ils sont assis. Le peuple est en train de souffrir. Les gens sont en train de mourir. Ce n'est pas leur problème. Ils sont assis. Ils ne disent rien. C'est quel électeur vous voulez après? Vous êtes assis. Ibé est venu. Il a donné 6 mois pour libérer le Burkina. Nous sommes à 2 ans. Le peuple pleure. Vos électeurs pleurent. Quand je prends étape par étape, Gilbert Noël Ouédraogo, il est où? Quand le Yatenga pleure, Gilbert Noël Ouédraogo est où? Quand les jeunes qui votent, les jeunes qui ont aimé ces gens-là, quand ils sont sortis pour dire que ça ne va pas, Ibé les a fait arrêter, emprisonner. Les Gilbert Noël Ouédraogo, là, ils sont où? Vos petits frères disent que ça ne va pas dans la localité. Le pouvoir va les enlever. Et vous êtes assis. Ça vous fait rire? Est-ce que les jeunes là, ce qu'ils demandent c'est quoi? C'est la paix. Est-ce qu'ils ont dit à Ibé de venir faire quoi pour eux? Ils disent que ça ne va pas parce que c'est Ibé qui a dit que lui peut. Vous avez fait quelque chose? Non. Les Paramanga Ernest Nyonli, vous êtes où? Quand Natia Boani pleure, vous êtes où? Vous êtes où? Est-ce que vous réagissez? Vous ne dites rien. Vous êtes assis. Est-ce que vous dites un mot? Non, vous ne dites rien. Ils ne disent rien. Jefferin Diabré, il est où? L'homme des tunnels. Quand Bitou pleure, quand le Koulpelgo pleure, Jefferin Diabré, il est où? Est-ce qu'il dit un mot? Il ne dit rien. Il est dans son coin. Où est Edi Kombouego? Il avait dit que si lui, il avait le pouvoir, il allait finir cette crise-là, non? Il est où?
Est-ce qu'il dit un mot? Il ne dit rien. Non. Ils sont assis. Ils attendent que IB parte pour qu'ils viennent faire les élections. Ce n'est pas ça. Ils attendent. Qui va lutter pour que vous venez participer aux élections? Qui va lutter? Les activistes font leur travail. Les activistes, malgré la pression, malgré la souffrance, les gens tiennent. Quand vous voyez Koulibaly qui se bat, son papa a été enlevé. Pourquoi son papa a été enlevé? A-t-il commis un crime? Non. Parce que son fils dit que ça ne va pas au Burkina. C'est pour ça que son papa a été enlevé. Vous avez entendu, vous avez vu. Est-ce que vous avez réagi? Est-ce que vous avez dit que chaque personne est responsable de ses actes? Koulibaly est responsable de ses actes, il est majeur. S'il pose des actes qui sont condamnables, la loi condamne Koulibaly, pas son père. Naïm Touré est traqué de partout, jusqu'en Côte d'Ivoire. Vous entendez, vous voyez. Est-ce que vous dites un mot? Naïm Touré ne parle pas parce que sa famille est dans une zone rouge. Non. Il parle parce qu'il aime son pays. Mais il est traqué de partout. Est-ce que vous dites un mot? N'a-t-il pas commencé à lutter bien avant IB? Il a fait. Ce n'est pas parce que c'est IB qu'il n'aime pas. Mais il a fait bien avant IB. Amina Taracho, sa page a été piratée. Elle est restée ici souffrir. Personne n'était capable d'aller l'aider pour récupérer son compte. Elle allait créer un autre compte pour continuer le combat. Malgré tout, il y a quelle injure qu'on n'a pas portée sur elle? Est-ce qu'elle a abandonné? Elle continue de lutter. Est-ce qu'elle ne fait pas? Elle continue. Burkina est débat. Il y a quelle injure qu'on ne porte pas sur lui? Il y a des gens même qui ont quitté même leur localité pour la lutte. Les gens font tout. Regardez sur la toile. Qu'est-ce que les gens ne font pas? Henri Senghor vous a tout dit. Tout ce qu'il a prédit, c'est arrivé. Est-ce qu'il ne vous a pas averti? Il a tout dit. Quand vous allez écouter les Lamoussa, tout le monde, il y a certains que je passe les noms pour ne pas... Voilà. Il y a des gens, quand vous citez les noms, ils ont des problèmes. Je ne vais pas citer ces gens-là. Mais les gens se sont donnés. Depuis qu'IB est venu, les activistes avertis ont vu un faux type arriver. Ils ont vu un manipulateur à la tête de l'État. Les gens se sont opposés automatiquement parce qu'ils ont compris que ce monsieur-là n'est pas là pour le pays. Et ce sont des gens qui ont aimé le pays, ils ont fait le travail. Vous, vous êtes assis, qu'est-ce que vous faites, vous les politiciens? On vous a suspendu, vous avez accepté. Durant 2 ans, vous êtes là. Et UB allait se donner 5 ans. Vous êtes là. Qu'est-ce que vous faites? Quand le peuple pleure, est-ce que vous réagissez? Mais vous avez passé tout le temps à marcher sur Roch Kaboré. Qu'est-ce que IB a fait de différent de Roch Kaboré? Vous avez marché pour dire à Roch Kaboré que ça n'allait pas? Il n'y avait pas, que ça ne va pas. Est-ce que ce que IB fait aujourd'hui n'est pas pire que sur Roch Kaboré? Est-ce que sur Roch Kaboré, il y a eu un Barsalgo? Ce qu'on a fait aux gens de Barsalgo, c'est que les populations endurent aujourd'hui. La faim, la famine, les gens endurent tout. Toutes les couches ont été touchées. Il y a quel ministère qui n'a pas été touché par la tyrannie de IB? Il y a des professeurs, 4 professeurs qu'on a enlevés aujourd'hui. Il y a 4 professeurs qu'on a enlevés. Vous êtes assis. Il est en train de plomber l'éducation. Et il met des gens dans les ronds-points. C'est-à-dire qu'on plombe l'éducation et on envoie les gens au chômage. On envoie tout le monde. On veut gonfler les analphabètes. Le gars, il fait ça. Vous voyez. Qu'est-ce que vous dites? Comment on peut enlever des professeurs comme ça? Sans explication. Parce que des gens ont dit les conditions ne sont pas réunies pour enseigner l'éducation civique. Ils n'ont pas dit ils ne veulent pas. Ils disent il faut améliorer. Il y a des choses que les gens ont réclamées, des revendications. Ils n'ont pas dit qu'ils ne veulent pas. Ils disent que c'est trop surchargé, mais si vous pouvez essayer de faire autrement, on fait la force aux gens. Est-ce que vous n'entendez pas? Vous ne voyez pas? Vous êtes des docteurs, non? Vous avez étudié, non? Vous avez fait de grandes études, non? Est-ce que c'est comme ça se passe? Vous êtes assis. Les pauvres enseignants ont disparu.
Est-ce que c'est bien? Ce sont des gens comme ça qui veulent venir se présenter après. Il me va partir bientôt. Les gens vont se voir ici. Je n'aime pas dire moi-même. Vous allez... Il me va partir bientôt. Ce n'est pas dans le même Burkina, non. Les gens vont se voir ici. Et les guides religieux, là, vous qui avez signé la note pour que Ibé prenne le pouvoir, là, hein? Si vous voyez des gens encore devant vous pour venir faire médiation, c'est que c'est un couple qui a un problème. Ce n'est pas en tout cas un président du Burkina. Si vous entendez quelqu'un venir vers vous, ou vous écoutez pour une affaire de médiation, c'est un problème familial. Peut-être c'est une femme et son mari qui ont des problèmes. Et ils vont venir vous voir. Votre rôle est fini dans une médiation qui concerne un pouvoir. Parce que Gilbert, le général Gilbert qui est en prison là, il vous a écouté. Ça lui a valu la prison. Il est là. Le président Damiba vous a écouté. Il est en exil. Tous ses camarades là ont été enlevés. D'autres mais ont été tués. Vous n'avez rien dit. On lui a licencié, c'est-à-dire qu'il a été radié de l'armée. Ses camarades ont été radiés. Parce qu'il vous a écouté. C'est pas ça. Vous êtes assis, vous voyez, non? Est-ce que vous êtes allé dire à Ibé que les engagements que nous avons, les engagements qui ont été pris avec le président d'Amiba là, ces engagements, il faut les respecter. Est-ce que vous êtes allé leur dire ça? Vous n'avez rien dit. Vous avez joué votre rôle. Pour vous, ce qui vous préoccupait, c'est que Damiba parte et puis Ibé s'asseye. Ibé s'est assis. Ce qu'il fait maintenant, ce n'est plus votre problème. Ça s'appelle de la trahison. Et désormais, là, vous n'allez plus avoir quelqu'un devant vous. Quand je dis ça, les gens vont voir que c'est comme un manque de respect. Non. Nous avons été trop sages. Il est temps, comme c'est la fin de ce pouvoir-là, il est temps qu'on vous dise les choses pour vous préparer. Pour que après là, vous ne vous fatiguez même pas pour vous lever. Vous allez rester assis et vous allez regarder. Les gens ne vont plus vous écouter. Puisque ce qui se fait maintenant, vous êtes témoin. C'est-à-dire qu'en réalité, ce n'est pas Ibé qui a fait le coup d'État. C'est vous qui êtes venu prendre le pouvoir pour lui remettre. Il est en train de commettre des gaffes, vous ne dites rien. Il faut qu'on vous dise les choses clairement pour vous prévenir. Parce que personne ne va vous écouter encore. Moi, j'ai tellement parlé de ça depuis 2 ans. Dans la sagesse et dans tout. Vous êtes assis. Ibé même est en train de provoquer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui regorge nos compatriotes. Des gens qui se battent nuit et jour pour aider le pays. La plupart des familles au Burkina vivent de ce qui vient de la Côte d'Ivoire. Vous avez vu. Ibé est en train d'accuser la Côte d'Ivoire. En train de provoquer, de vouloir renverser celui qui a accepté les Burkinabés, le président Ouattara. L'homme qui a aimé les Burkinabés, qui les a reçus et qui a mis les conditions pour qu'ils vivent. Le cacao a augmenté le prix là. Il a même ajouté ça. Qui en bénéficie? Ce sont les Burkinabés, puisque c'est eux qui cultivent en vrai. C'est eux qui sont les cultivateurs. Les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas inquiétés. Depuis que Ouattara est venu, ils sont en paix. Gbagbo là, c'est Gbagbo qui a chassé les Burkinabés de l'autre côté. Gbagbo les a terrorisés, Gbagbo les a tous tués là-bas. Ouattara est venu. Il a dit, les étrangers qui sont là, vous êtes sur vous. Vous êtes sur vous. Respectez les conditions. Respectez les lois du pays. Vous êtes africain. Vous êtes sur vous. Moi, je ne vais pas détester un président comme Ouattara. Pour un Gbagbo qui a foutu la merde aux Ivoiriens et aux Africains en général. C'est le même Gbagbo qui est assis, qui regarde comme ça, comme un petit chat là. C'est ce même Gbagbo là qui se lève maintenant pour dire que lui, il a des choses à proposer. Qu'est-ce qu'il a qui peut aider les Ivoiriens et aider l'Afrique? Moi, je parle parce que nos compatriotes sont là. Ceux qui sont les hypocrites, qui pensent que ils peuvent se mettre dans le aide-moi à détester pour détester les gens. Je ne suis pas de ceux. Moi, je ne mange pas de ce pain-là. Je sais
que celui qui est là, c'est lui qui aime les Ivoiriens. Et le pays, là, le pays est en paix. Tout va bien. Le développement est là. Qu'est-ce qui manque aux Ivoiriens? Qu'est-ce que Gbagbo peut venir apporter de plus que ce qui est déjà là? Qu'est-ce qu'il peut apporter de plus? À part les règlements de compte que les gens sont en train de chercher. Donc, aux politiciens qui sont chez nous là, franchement, moi quand ce qui se faisait au Mali, moi j'ai dit non, le Burkina n'est pas comme le Mali. Il dit le Burkina n'est pas... non. Et ça j'ai dit, même si c'était un Gadi qui avait pris le pays, il allait diriger. Il suffit de mettre des barrières, on enlève les gens et puis chacun est assis. Chacun est assis, c'est ça. Et Ibé nous a tous étudié. Il a étudié les gens. On lui a dit non, mets la pression seulement. Quand tu enlèves les gens là, ils vont se taire. Même si les gens meurent, ils vont se taire. Enlève-les. Si quelqu'un fait, tu enlèves. Quelqu'un fait, tu enlèves. C'est ce qui se passe. On enlève les gens, pourquoi? Parce qu'ils ont dit que ça ne va pas. Ou bien, on ne peut même pas faire le point. Est-ce que Ibé peut faire le bilan de sa gestion des 2 ans? Il ne peut pas le faire. Quand le président de Miba est arrivé, il a dit dans 5 ans, dans 5 mois, je fais le bilan. Les 5 mois arrivés, les gens ont dit non, il faut faire le bilan. Ton bilan, ton bilan. Ibé est là et c'est un bilan. Pas de bilan. Le bilan est chaotique. Le bilan est chaotique. Couronné par des provocations. Provocations inutiles. En 2 ans, il a provoqué tout le monde. Il y a quel pays que nous n'a pas provoqué? Il y a quel pays qu'on n'a pas provoqué? On a provoqué tout le monde. Il a mis la vie des Burkinabés dans la balance. Sorti de la CEDEAO. Tout ça là, c'est quoi? Il est en train de jouer avec la vie des Burkinabés. Il s'en fout. C'est pourquoi j'ai dit à ceux qui sont en Côte d'Ivoire là. Si vous écoutez Ibé, vous écoutez les manipulateurs qui sont là, qui vous parlent là. Ils ont qui en Côte d'Ivoire? Ibé n'a pas de frère en Côte d'Ivoire. Ibé n'a pas de cousin en Côte d'Ivoire. Ibé, il ne vient pas en Côte d'Ivoire, c'est vous qui êtes là-bas. Votre vie est là-bas. Si des gens viennent vous manipuler, de sortir marcher contre le président Ouattara ou quelqu'un d'autre là, c'est pour vous-même vous le faites. Ibé a qui en Côte d'Ivoire? Il n'a pas de cousin là-bas. Les manipulateurs qui insultent le président Ouattara là, les activistes burkinabés, les gueulards là, ils ont qui en Côte d'Ivoire? Ils n'ont personne. On a volé suffisamment d'argent pour eux, pour qu'ils se nourrissent. C'est vous qui avez besoin de travailler pour vivre. Avant d'accepter, vous mettre en mouvement contre le président Ouattara ou participer à des manipulations, pense d'abord que celui qui t'a dit de sortir là, il n'a pas un parent en Côte d'Ivoire. Les gueulards là, ils ont qui en Côte d'Ivoire? Personne. Personne. Ibé a qui en Côte d'Ivoire? Personne. Faut réfléchir. Faut réfléchir. Si Ibé veut là, il n'a qu'à venir en Côte d'Ivoire retrouver le président Ouattara. Ils vont se parler. Si les garçons, il n'a qu'à venir là-bas. C'est pas vous que quelqu'un doit utiliser. Il y a des gens qui sont là-bas, ils sont nés là-bas. Ils ne connaissent même pas le Burkina. Toi, tu es né là-bas, tu ne connais pas le Burkina. Le Ibé est venu, il a menti aux gens que usine de tomates. C'est ça qui te préoccupe. En Côte d'Ivoire, Ouattara n'a pas fait mieux que ça. Qu'est-ce qui manque là-bas? C'est maintenant quand on te dit viens au Burkina. Non, le Burkina c'est la poussière. Il faut venir. Il faut venir. Si tu fais des gaffes là-bas, j'ai dit aux Ivoiriens, si un Burkinabé fait des gaffes là-bas, parce qu'il a écouté les Ibé là, il faut le renvoyer. Il faut le renvoyer à Ouaga. Il va venir dormir au rond-point avec les autres. Il faut le renvoyer. Si un Burkinabé, à cause de politique, s'il se lève, il marche dans les rues avec toutes sortes de Russie là, direction Ouagadougou, le premier car là, il faut l'envoyer à Ouaga. Il va venir se joindre à ceux qui dorment au rond-point, qui n'ont rien à foutre là. Il faut les envoyer. Il ne faut même pas jouer avec quelqu'un. Parce qu'il y a des gens, tant qu'ils n'ont pas vu, ils ne croient pas. Vous êtes là-bas quand on vous dit de venir au Burkina. Non, le Burkina, c'est pas bon. Et là-bas aussi, vous êtes assis, au lieu de vous mettre au sérieux, vous allez vous laisser manipuler. Oh. Non, que les gens m'excusent. Il y a des gens qui disent non, en fait, en fait, je suis pas. Souvent, quand je parle des sujets sensibles,
Ça dit, je me demande pourquoi un individu peut penser de la sorte. Avec tout ce que le président Ouattara a fait, souvent, moi, je me pose des questions. Nous, on n'a même pas encore atteint ça. Chez nous, ce n'est pas le cas. On nous a menti à une usine de tomates. Ça ne fonctionne même pas. Comment on va inaugurer quelque chose qui ne fonctionne pas? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Demandez aux manipulateurs là, s'ils ont commencé à manger, à consommer leurs tomates là. Demandez-les, il n'y en a pas. Je vais vous citer des choses pour terminer. Ce que IB a dit qu'il allait faire et qui n'a jamais eu lieu, qui ne verra jamais le jour. Quand ils sont arrivés là, ils nous ont dit les timbres. Non, ça c'est le blanc qui fabrique les timbres. Nous allons fabriquer notre propre timbre. Quelqu'un peut me dire où se trouve l'affaire des timbres là? Le projet des timbres. Hein? Est-ce que jusqu'à présent, on a réussi à faire quelque chose? Il paraît que c'est devenu tampon sur un papier blanc. Est-ce que c'est sérieux? Parce que quand on n'est pas prêt, il ne faut pas faire la grande gueule. Le monde là, ce n'est pas... On ne se laisse pas faire les choses comme on veut. Où était l'urgence? Allons-y doucement. Allons-y doucement. On fait quelque chose. Et puis maintenant, on se retire ici. On est venu, on s'est retiré. Ça donne quoi? Ça donnait quoi? Rien. Jusqu'à présent, on ne peut rien faire. Ça, c'est un. Deuxièmement, on est venu nous parler de centrales nucléaires. Même un fer, même comme ça, là. Hein? Un fer comme ça qui sert à construire notre centrale, là. Ce n'est pas encore venu à Ouaga. Pourquoi? Parce que l'AES, là, mais c'est un faux truc. Le Burkina veut sa centrale, le Mali veut sa centrale et le Niger veut sa centrale. Pourtant, l'uranium, c'est au Niger. Le Burkina n'a pas d'uranium, le Mali n'en a pas. Pourquoi c'est comme ça? Parce que chacun a voulu. Tu sais, au Mali, là, il y avait problème d'électricité. Au Burkina, il y avait problème d'électricité. Donc, chacun voulait inventer quelque chose pour manipuler le peuple. Vous ne voyez pas que les gens disaient, non, tenez bon, il y a délestage, mais il faut tenir. Quand nous allons avoir notre centrale nucléaire, on sera libre. Donc, chaque pays voulait quelque chose pour manipuler son peuple. Donc, sinon la Russie avait dit que vous êtes 3 pays. Si c'est ça, un pays n'a qu'à faire et le reste là va maintenant profiter. Donc, la Russie avait choisi le Mali. Parce que le Niger du moins. Parce que le Niger a l'uranium. Donc, la Russie a dit si c'est comme ça, pourquoi n'est pas implanté au Niger et le Burkina et le Mali vont profiter. IB a dit non, que lui il veut pour lui. Donc, Goïta aussi a dit lui il veut pour lui. Il y a des oiseaux comme ça. Oh, tu vois? Il ne peut même pas s'entendre pour faire quelque chose. C'est ça, on dit coalition là. Donc, Goïta a dit non, lui, il veut pour lui, parce que lui, il est allé ramasser des groupes électrogènes, des vieux trucs au Mali, et choses en Russie. Et quand c'est venu là, tout s'est grillé en même temps. Les vieux trucs que les Russes ont déposés. Goïta est allé ramasser les machines là, les groupes électrogènes. Oh, les gens ont parlé en Dula. Que non, que eux, mais ils vont vendre l'électricité. Que vous n'avez pas vu que leur manipulateur avait dit que Poutine a donné combien de barils qui doit arriver là. Vous n'avez pas vu ça. Ils ont dit ça en Dula. Que Boubou Mabel ou quelque chose là. Il a dit que Poutine a donné tant de... Moi, je ne sais pas, comme je ne parle pas de Dula, il a dit ça. Que Poutine a donné combien de millions de litres d'essence qui est en train de venir, que c'est à la mer. Ce n'est jamais venu. Donc, Goïta a dit, bon, si je ne crée pas quelque chose, les gens là vont me sasser. Chez nous aussi, il y avait des délestage parce qu'il est allé au Mali. Il a accusé les Ivoiriens d'avoir, voilà, suspendu l'électricité au truc là, aux Maliens. Donc, lui aussi, il fallait venir créer quelque chose. Donc, chaque pays a créé sa centrale nucléaire virtuelle, intelligence artificielle, sa centrale nucléaire en carton. Donc, on nous a berné avec carton. Vous n'avez pas vu que l'expert Lassina Zerbo, vous avez écouté hier là,
quand il a parlé, les voyez l'insulte. Il a dit que centrale nucléaire là, que ce n'est pas dans le bavardage, hein, que ça ne se fait pas dans la précipitation. Je vous avais dit ici que centrale nucléaire là, pour implanter ça prend 17 ans, non? L'expert là, il parle de 10 ans et quelques. Les réacteurs même seuls, ça fait 5 ans, 10 ans. Moi, je vous avais dit que la centrale là, ça prend 17 ans, non? La Chine là, lui il a dit 10 ans hier. Ça même, il a dit moins pour qu'on ne l'insulte pas trop. Mais vers la fin, il a dit que centrale nucléaire là, que ce n'est pas, on ne le fait pas dans la manipulation. Que ce n'est pas dans le brouillot. Vous voyez que les gens l'insultent, non? On n'aime pas la vérité. Quand quelqu'un vient dire ce qui est vrai, on l'insulte. Voilà. Il a dit ça hier. Vous n'avez pas vu? Je vous avais dit que c'est 17 ans. Lui, il a dit hier. Il a dit un peu. Pour éviter qu'on l'insulte. Comme nous, bon, nous, on n'a plus peur de... Donc, centrale nucléaire, là, c'est zéro. On nous a parlé des rails. C'est où? À quel niveau? Hier, on ne vous a pas dit que on va construire 40 universités. Vous n'avez pas entendu ça? Qu'il y a pose de première pierre. Ce qui me fait mal, ce sont les étudiants, les professeurs d'université qui vont écouter ça et puis qui disent rien. Les gens ne disent rien. Ah, que 40. Les gens disent, oh, bon. Que Ibe, tu étais où? Tu as tardé avant de venir. Mais ce qu'il vous avait déjà dit là, est-ce qu'il a réalisé ça? Il faut d'abord prendre le peu avant de croire à ce qui va venir. Ce qu'il a dit même, il n'a pas fait. Il a dit c'est dans 6 mois. Que ça, c'est un petit problème. Que cette guerre-là, non, c'est un petit problème. La CEDEAO n'a pas à s'inquiéter. Dans un pays sérieux, on avait chassé ce comédien-là. Il y a longtemps. Et dans un pays sérieux, on va t'appeler devant les députés. Mais comme nous, on n'a pas de députés, nous, on n'a que des robots. Des gens qui viennent s'asseoir pour lever la main et puis rentrer dormir. Ils font rien de bon. Donc, vous voyez, donc, la centrale, il n'y a rien. On nous a parlé de quoi encore? Les rails, il n'y a rien. Usine de tomates. On a forcé utiliser le programme des gens. On a inauguré, mais il n'y a pas de tomates. Il y a un problème là-bas. Et ça là, vous ne verrez pas les tomates avant 2 ou 3 mois. Parce qu'ils ont... Je ne vais pas vous dire ce qui se passe. Ils ont précipité pour faire campagne. Parce qu'IB a vu que c'était chaud. Il y a trop d'attaques. Il s'est levé pour aller faire l'ouverture là. Comment on fait ouverture, inauguration et puis il n'y a pas de tomates? Il y a un problème. Ni à Bobo, ni à Yako, il n'y a pas de tomates. Pourquoi? Ils ont fini de faire leur tapage là. Mais maintenant, pour sortir les tomates, il y a quelque chose qui manque. Et cette chose-là, elle ne viendra pas à moins de 2 ou 3 mois. Ce n'est pas la même chose. Air Burkina, on a ventilé. Ça, c'est pas venu déposer, on est en train de pousser. Ça saute aujourd'hui. Demain, on dit il y a problème. Après, demain, il y a problème. Bon, tout ça. Qu'est-ce que IB est venu, il a dit, et puis il a fait de bon. Dites-moi un seul. Dites-moi un. Même les timbres là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Accord commercial. Avec quoi même là, ou c'est quoi? Avec la France. C'est la France qui voulait notre argent. La France est partie il y a 2 ans. L'argent qu'on a économisé là, c'est où? On vient nous dire qu'on a cotisé 175 milliards. Quand vous dites ça, il faut faire le point. On a utilisé combien? Vous avez dit que vous avez voulu 100 milliards, non? Les gens ont cotisé 175. Ça veut dire que vous avez eu beaucoup. Pourquoi vous n'enlevez pas pour réduire au moins le prix des produits? De première nécessité, il faut réduire les produits. Les gens ont faim. Si vous avez voulu 100, vous avez eu 175. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de milliards. Il faut essayer de réduire quand même, soulager la pauvre population, non? Pourquoi ils ne le font pas? C'est pour dire que les chiffres là, ce sont des mensonges. Puis qu'ils disent ça, il n'y a pas quelqu'un pour contrôler. S'il y avait des gens qui allaient contrôler l'argent qu'ils ont dit là, ils n'allaient pas dire ça, ils allaient dire le juste. Mais quand on dit comme ça peut manipuler les gens à cotiser encore plus. Sinon, si on veut 10,
on gagne 20. Ça veut dire qu'on a eu beaucoup. Donc arrêtez maintenant de couper, non? Vous êtes en train de faire saigner les fonctionnaires, vous coupez à la source. Si vous avez eu beaucoup, il faut arrêter de couper. Ou bien, il faut arrêter. Pourquoi vous continuez de piller? Et vous voulez même encore forcer les gens à faire l'assurance maladie. L'assurance maladie universelle, là. L'assurance, là, c'est bien. C'est bien l'assurance. Mais on ne doit pas forcer les gens. Moi, je suis malade et c'est un problème. Si je n'ai pas d'argent pour me soigner, c'est un problème. Est-ce que c'est un problème? C'est le problème du gouvernement? Non. Il ne faut pas forcer les gens. Pourquoi vous aimez forcer les gens? Pourquoi vous aimez forcer? C'est bien de l'assurance. Mais ça ne doit pas être obligatoire. Ce n'est pas votre vie. Même en Occident, on ne force pas les gens. Les assureurs, là, s'approchent de vous, essaient de vous expliquer, mais ils ne vous forcent pas. Vous êtes libre. Moi, je suis malade, c'est un problème. Non. Pourquoi vous voulez forcer les gens? C'est ton corps. Est-ce que c'est ta vie? C'est comme si on veut forcer tout le monde à suivre une religion. Non. Bon. Vraiment, c'est la matinée. Il faut que je laisse les gens comme ça. On a trop parlé, mais les questions là sont là, c'est plein. Mais si je ne... Voilà. C'est pas facile. Donc, on nous a dit qu'il y aura un autre réseau, là, troisième réseau, non, de téléphonie mobile, non. Le réseau là est où? Les gens ne vous ont pas dit que d'ici là, c'était en 2022, que le réseau allait s'implanter et la connexion allait venir du ciel. Ah là là là. Moi, mais je ne sais même pas pourquoi, comment les Burkinabés sont devenus des menteurs. Burkinabé ne mentait pas comme ça, et c'était Malien qui était menteur. Mais nous, on a battu le record Amazon. Il y a un joueur là. Il y a un joueur, Lamine. Ou c'est quoi là? Oui, un petit joueur là. Celui qui a eu même le trophée là. De meilleur joueur, jeune joueur de Barça là. Le petit là. Vous avez vu le drapeau qu'il a? Les gens ont pris ça pour dire c'est le drapeau du Burkina. Ah! Petit Sankana. Moi, je vous dis, les gens vous utilisent. Comme ils savent que vous allez... Allez voir. Un certain bravador est en train de... Tous les jours pour vous avoir là. C'est pour mettre quelque chose du Burkina. Pourtant, c'est eux qui nous avaient insultés. Pour vous dire jusqu'à quel point nous, ça ne va pas là. Tous les jours, ils mettent des vidéos du Burkina. Va voir. On est plein là-bas à partager. Johnny Pachoko, il nous a insultés ici. Insulté même le Burkina jusqu'à... Allez voir. Ce sont les Burkinabés qui sont pleins là-bas. Oh, qu'on aime Johnny Pachoko. Nous, on aime les gens qui insultent les autres. On aime les gens qui détestent les gens. C'est-à-dire que nous sommes dans le aide-moi à détester. Quand on voit quelqu'un qui insulte quelqu'un, nous, on va se mettre avec lui pour l'aider à insulter l'autre. On ne sait faire que le mal. Moi, je suis assis. Quelqu'un m'a insulté hier. Et puis aujourd'hui, comme il veut mon soutien, il vient me dire pardon. Et puis, moi je le soutiens maintenant pour insulter quelqu'un. Ça ne va pas dans ma tête. Ça ne va pas. Bon, la dernière question, là, je vais répondre ça vite et puis terminer. Il y a des gens qui disent pourquoi nous ne publions pas de bonnes nouvelles. Pourquoi on publie toujours les vidéos des attaques. Mais vous, là, pourquoi vous ne relayez pas les alertes? Quand les gens appellent dans les villages, là, pourquoi vous ne partagez pas? Quand il y a des drames, pourquoi vous ne parlez pas? Vous dites que vous parlez de tout ce qui est bien. Donc, permettez-nous au moins de relayer les alertes de nos pauvres populations. Puis que vous dites ce qui est déjà bien. Continuez de dire ça. Permettez à nous au moins d'interpeller le gouvernement pour que les choses changent. Pourquoi vous voulez qu'on vienne dire ce que vous dites déjà? Vous ne dites jamais qu'il y a un problème. Bassaloua a été attaqué, vous avez dit que non. Quand les pauvres populations appellent, vous ne réagissez pas. Permettez-nous au moins de dire ce que vous ne dites pas. On est complémentaires. Permettez-nous de dire ce que vous ne dites pas. Et continuez à dire ça. Puis que vous mentez, ajoutez. Nous, on n'est pas des menteurs. Aujourd'hui, par exemple, 10 Burkinabés sont tombés. Même si vous avez tué 1000 djihadistes.
Moi, je n'ai pas le cœur tranquille pour venir parler de 1000 djihadistes. Il y a mes frères qui sont tombés, c'est ça qui me préoccupe. Est-ce que moi, je connais la famille des djihadistes? Vous avez déjà tué des djihadistes et puis quelqu'un est venu dire son enfant est mort? Non. Mais quand un Burkinabé tombe là, c'est toute une famille qui pleure, c'est toute une nation. Nous voulons que les gens ne meurent plus. Il est venu pour ça. S'il n'arrive pas, il faut qu'on l'interpelle. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Donc, je voudrais vous dire merci. Bon vendredi à tous. Bon, les questions, on va se limiter comme ça et puis prochainement. Parce que quand on prend la parole, il y a beaucoup à dire à ce gouvernement-là. Et parce que moi, je n'ai même pas le temps. Si j'avais le temps, vidéo là, ça allait être chaque jour. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, les gens veulent comprendre. Et si les gens veulent comprendre, parce qu'on les ment. Donc, pour terminer, il ne faut pas nous juger en fonction de ce que nos ennemis disent. Venez nous écouter. Il y a un qui m'a écrit ici pour me dire, c'est parce que je suis venu t'écouter. Hein. Sinon, ce qu'on dit de toi au village là, dans les villages là, ce qu'on dit de toi dans les kiosques là, si je ne venais pas t'écouter, je ne savais pas que ce que tu dis là est bien, est véridique. Il y a des gens, ce qu'ils racontent de toi là, si tu les écoutes, tu n'as même pas le courage de venir t'écouter. Donc, ne nous jugez pas en fonction de ce que nos ennemis disent de nous. Vous-même, vous êtes des humains, non? Venez faire l'expérience en nous écoutant une fois. Faut pas nous juger parce que quelqu'un t'a raconté, quelqu'un t'a expliqué qui je suis. Viens toi-même m'écouter. Viens me faire la connaissance. Faut pas écouter mes ennemis. Parce que ce qu'ils vont te dire là, ils te disent des choses qui vont t'amener à me détester. Allez-y sur les pages de Naïm Touré, vous abonner. Allez-y les soutenir, allez les écouter. Ne les jugez pas en fonction de ce que les autres vous ont dit. Ne jugez pas le Koulibaly en fonction de ce qu'on vous a raconté. Allez faire l'expérience vous-même. Allez sur les pages de Harry Sebgo, allez lire. Quand on vous dit de ne pas aller là, il faut aller toi-même voir. Il faut aller constater, il faut aller faire l'expérience. Quand tu vas y aller, tu sauras que ce qu'on t'a dit là, on t'avait menti pour que tu ne viennes pas nous suivre. Que Dieu protège le Burkina. Merci.